Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde certaines vidéos de ses youtubeurs préférés, moi j'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes qui sont parfaites. Absolument tout est parfaitement millimétré, parfaitement cadré, parfaitement présenté. Il n'y a rien à changer en fait. Pour mes vidéastes préférés, leurs anciennes vidéos sont quand même déjà un petit peu parfaites. Mais parce que je suis dans le biais de confirmation et que j'aime beaucoup le travail de cette personne. Donc forcément, je vais faire abstraction de certains défauts techniques, par exemple. Et je sais que pas mal d'abonnés me considèrent comme leur vidéaste préféré. Je leur en remercie parce qu'ils me l'avaient dit en commentaire, et je trouve ça très touchant, mais pour ce qui est de mon cas, j'ai toujours été un éternel insatisfait. Quand je regarde mes toutes premières vidéos, je me dis mais non, c'est pas bien. Le son déjà est mauvais, le cadrage est mauvais, la présentation est mauvaise, et en plus j'avais une petite voix comme ça, c'était pas très... Moi je n'aime pas, moi je préfère les voix viriles, car je suis viriliste, de droite, faut le savoir. C'est vérifiable, c'est parfaitement démontré. Et vu que je suis un éternel insatisfait, j'ai toujours voulu changer et perfectionner, ce qui est tout à fait normal. Et à l'époque, il y a 1 an et demi ou 2 ans, où je faisais des vidéos où je me disais celle-là, c'est la meilleure que j'ai fait, et ben quand je la revois, je me dis non. Non. Le son est toujours mauvais, le cadrage est assez raté, surtout l'incrustation n'est pas très bonne, etc. Je considère qu'aujourd'hui, les vidéos que je fais depuis désormais quelques mois, depuis le mois de novembre dernier, notamment avec le nouveau son et la nouvelle manière de présenter mes vidéos, pour moi c'est les meilleures vidéos que j'ai jamais fait. Mais je sais que d'ici 1 an ou 2, eh ben, je me dirais ouais, mais non. Je dis pas que je suis pas fier de mes vidéos, je dis que la manière dont je les fais aujourd'hui est bien meilleure qu'avant. Et c'est tout à fait souhaitable. Moi je souhaite qu'à l'avenir je fasse des vidéos d'une meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tous les 6-7 mois, je refais une formule. Je change de décor, j'essaye de faire de nouveaux effets, je change ma bannière, ma photo de profil, et surtout je change les miniatures. Et donc on voit très clairement les anciennes miniatures qui sont pour moi aujourd'hui désuètes, ensuite le nouveau style, ensuite encore un nouveau style, etc. etc. Je trouve pas ça particulièrement joli, moi j'aime bien quand les miniatures restent dans le même style sur toute la chaîne, mais en même temps ça montre un petit peu l'évolution du truc. Cette miniature elle raconte quelque chose, ces vidéos racontent quelque chose, et ensuite on a une nouvelle formule, j'ai une nouvelle manière de présenter mes vidéos, et là j'ai encore envie de changer. Alors j'ai récemment changé mes miniatures, la manière de faire mes vidéos, c'est surtout au niveau des sujets. Par exemple, je prévois depuis longtemps une espèce de petit hors-série sur Wikipédia, sur comment est-ce qu'on fait nos recherches, est-ce que Wikipédia est vraiment utile ou pas? Ça n'a pas de rapport direct avec l'espace, mais par contre c'est un rapport avec ma chaîne. Et j'ai plus trop envie de dire ça sur ma chaîne secondaire, parce qu'elle n'est vue que par 4000 personnes, alors qu'ici on est 90 000. Et ça sortira toujours, soit le mercredi, soit le samedi, ou le dimanche. Seulement, j'ai envie de varier quelques sujets. Et puis aussi le décor. Parce que ça c'est bien beau, mais bon, ça c'est mieux quand même. Là on est vraiment imprégné, voilà, dans le voyage, voilà, le voyage vers le paradis, voilà, ça faut le savoir. C'est vérifiable, il ne s'est jamais présenté d'une autre manière, voilà. C'est une espèce de dieu qui voyage dans l'espace, si tu veux, ces vidéos, c'est voilà, un petit peu comme ça. Pour moi, il y a une déification qui est très malsaine, hein, voilà, ça faut le savoir. Je le dis dans mon livre, c'est vérifiable, là, c'est parfaitement démontré. Bref, je voulais faire ces changements pour les 100 000 abonnés. Alors, je sais pertinemment, soyons honnêtes, hein, que au rythme où ça va, j'aurai bientôt les 100 000 abonnés. Je veux dire, à moins d'un cataclysme, ou je sais pas, d'un effondrement de la société, ou que YouTube disparaisse du jour au lendemain, normalement, d'ici quelques mois, j'ai 100 000 abonnés. Mais ça vient pas tout de suite. Et moi, j'ai envie de changer maintenant. Je voulais marquer le coup avec le palier des 100 000 abonnés, mais récemment, nous avons atteint un autre palier, les 90 000. Je voulais simplement vous remercier pour votre fidélité, pour tout ce que vous avez fait, pour les partages, pour les abonnements, pour les commentaires, et puis juste la petite idée que dans ce monde, il y a 90 000 personnes qui se sont dit « je vais m'abonner à cette chaîne ». Rien que ça fait ultra plaisir. Même si la majorité de mes vidéos ne sont pas vues par tous mes abonnés. Alors bien évidemment, la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ce fond-là. Seulement, vous dites, mais pourquoi est-ce que tu en parles? Normalement, les formules, tu les changes, mais tu fais juste un petit post. Pourquoi est-ce que tu fais une vidéo? Je fais une vidéo pour vous dire que c'est la 5e ou c'est la 6e fois que je fais ça. Et je vous l'ai jamais dit en face cam. Et puis aussi pour vous dire que mon pari, enfin l'un de mes paris a réussi. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où, en conclusion, j'avais dit qu'à force de chercher du sensationnalisme partout, on finit par oublier ce qui est sensationnel avec l'astronomie.
Et mon pari, c'était de vous raconter des histoires, de vous présenter des sujets qui ne sont en aucun cas relayés par les médias mainstream comme le truc du siècle, mais qui pourtant sont déjà extraordinaires. Et je pense que j'ai réussi le pari, parce qu'à chaque fois que je vous raconte ce genre d'histoire, vous adorez. Alors du coup, j'ai continué, et je pense que je vais raconter plus d'histoires comme ça. Il y a certaines chaînes YouTube, que je ne vais pas citer, mais dont j'appréciais vraiment le travail il y a quelques années, et qui, progressivement, a basculé sur un seul et même sujet, des sujets sensationnalistes, des sujets où on ne parle que des aliens, que des mystères, que des trucs qui ne sont pas vérifiés, que de la superstition, que de la spéculation, et au bout d'un moment ça m'a gonflé. Plus je vois ça, plus j'ai envie de rester dans le réel. Alors de temps en temps, clasher du conspirationniste, c'est toujours sympathique. On va pas se mentir. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça où je vous remerciais simplement de votre fidélité, de votre gentillesse. Bon bah du coup, c'est fait. Et évidemment pour les 100 000 abonnés, je ferai une petite vidéo sympathique aussi. En attendant les prochains sujets et la nouvelle formule, n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. Et puis d'ici là, concentrez-vous sur le réel, sur la réalité du monde, qui est bien plus intéressante, je trouve, que les élucubrations de certains. Et je sais que élucubration, c'est un mot difficile à dire. Mais je l'ai dit du premier coup, car je suis un BG.